Salut à tous, c'est Evan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo totalement plagiée de McFly et Carlito en compagnie du grand Loxy. Il a pas fait de bruit. Cette blague était attendue, c'est dingue. Non mais c'est parce que, attends, tu veux que je fasse un truc pour l'intro comme ça fait genre une vidéo diversifiée. Attends, t'es prêt? Vas-y. Voilà. Oh putain. Je sais pas ce qu'il a fait, j'ai entendu un gros bruit. Il s'est pété une jambe en live, mec. J'ai niqué mon siège. Putain mais en fait je nique toujours quelque chose avant une vidéo là. Et du magnifique aux cheveux dégueulasses, Noah. Allo. Yes. Attends, ça c'est son intro. Allô, oui. Je répare mon siège. Pour l'instant vous êtes en train de parler là, je suis en train de réparer mon siège. Attends. Maintenant, je vais expliquer le concept qui est un petit peu bateau, mais on aime quand même. Donc, si vous connaissez les vidéos de McFly et Carlito, bah j'ai pas besoin d'expliquer en fait. Mais en gros, chacun va dire une anecdote. Et les deux autres, ils vont devoir trouver si c'est vrai ou faux. Et au final, celui qui a le plus de points dans la gueule aura un gage choisi par les deux autres. Donc, c'est plutôt de type sympathique. Ah oui, et aussi, c'est des anecdotes paranormales. Là, il faut ton montage, Noah. C'est les threads paranormales. On va commencer par le petit Loxy. Quoi? Oui, c'est toi qui commence. Ok. Le mec est très peu chaud. Alors, pas du tout, quand mais tu veux. pas du tout là. on va le faire en 5 manches. 5. Oh là là. Ah oui, j'ai oublié de dire que je suis accompagné de Nicolas aussi. Ouais, parce qu'il y a un pote à moi qui est juste derrière dans le décor. D'accord. Allez, Loxy, c'est à toi. Ok, Anecdote numéro 1. Numéro 1. C'était nul, tu vas mettre un vieux jingle tout pourri. Je me souviens encore de ce connard de professeur, le genre qui te pourrit la vie, et ça jusqu'au cercueil. Je retrouve vite fait une photo juste avant. Oh, il a besoin d'une photo, je mec. Ouais, je suis préparé ou pas préparé, frérot. Bon, je retrouve plus, bah c'est pas grave, y aura pas de preuve, de toute façon, nique sa mère. Ouais. Franchement, je sens le bluff. Moi, je veux pas te mytho, mais. Non, mais vraiment, en plus, vraiment, j'ai Ouais, vraiment une photo, ouais, mais je sais pas où elle est. ouais. C'est bon, je l'ai la photo, c'est bon. On va go. commencer. J'ai la photo. Mais tu vas me dire go, pas go, c'est moi go quand je veux. Oui, monsieur. J'ai juste montré ça. Parce que cette histoire, elle part d'un vieux truc, mais c'est archi chelou. Bref, c'est une Vas-y. histoire, c'est. Laisse pas commencer. Allez, lance-toi, gamin. Vous savez peut-être que je joue sur ça, genre je peux faire genre ouais, en gros c'est de la merde, genre je fais. Bref, c'est du bluff, vous savez, je suis incroyablement fort en bluff. Bref, je parlais de quelque chose. Oui, c'est l'histoire d'une casquette. C'est pas, ça paraît très con, mais c'est voilà, c'est vrai. En gros, c'est l'histoire d'une casquette. Elle est même là, je vous la montre. Bah, vous la verrez pas, mais je la montre en photo. En vrai, je la montre en photo sur la caméra, la casquette là. Juste le montage, ça existe, mec. non, mais c'est juste que j'ai la flemme de. Je vous montre mon écran. J'aurais filmé son écran avec la caméra, tu sais. C'est la casquette juste là. C'est archi flou ça. C'est la casquette juste là. Et genre je vous promets que c'est vrai. Putain mais comment c'est une anecdote en disant promets que c'est vrai genre. Je vous jure, c'est vrai, voilà. En gros, genre des fois, enfin c'était ça date de il y a pas trop longtemps. Ça date d'il y a pas trop longtemps. J'étais revenu du Fantaixu et justement en plus la photo où je portais la casquette c'était là-bas au Fantaixu. Bref, ça on s'en bat les couilles. Et ça arrivait avant aussi. Bref, je dormais. À chaque fois que je dormais, il y a un moment que ça arrivait. C'était pendant genre 1 ou 2 semaines. Quand je dormais, il y avait toujours quelque chose qui tombait dans la nuit. Genre je me réveillais parce qu'il y avait quelque chose qui tombait dans la nuit. À chaque fois je me réveillais, j'allumais la lumière et je voyais quoi? C'était la casquette. Et c'était toujours la même casquette pendant plusieurs nuits d'affilée. C'était toujours la même casquette qui tombait. Vous pouvez même voir, bon vous verrez pas vous, que derrière là, juste moi là derrière la caméra, il y a toutes mes casquettes alignées là sur le fauteuil. Et il y a un trou où il manque cette casquette. Justement, c'est la casquette qui tombait à chaque fois toutes les nuits. Et cette casquette, je ne la retrouve plus du tout. Et justement, il y a un soir, enfin il y a une journée, je suis sorti avec mes potes. On a été acheter des vêtements. Bref, il y a même le t-shirt là que j'ai acheté le jour même. Bref, on s'en bat les couilles. Et je suis sorti 1 heure et demie. Et au moment où je suis rentré, et ben la casquette avait totalement disparu et je ne retrouve plus cette casquette. C'est une histoire de merde, mais c'est vrai, toutes les nuits je me faisais réveiller parce qu'il y avait une casquette qui tombait, c'était toujours la même casquette. Et la casquette a été posée là-bas sur le canapé derrière et c'est impossible que la casquette elle tombe tout seul. C'était quand? Je t'ai dit, c'était juste l'histoire là où j'ai perdu la casquette, c'était après dès que je suis revenu du Fantaixu. Mais Ok. pendant, juste avant, il y avait cette histoire avec cette casquette. C'est une casquette swing en plus, tu vois, il y a toutes les casquettes swing derrière. Une casquette swing, donc, et vraiment. Attends, j'ai une analyse. Le fait de dire, regardez dans le décor, il y a un trou. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'en regardant ton rush, soit il y aura pas de trou et il fera un gros fuck à la cam. Non mais Ça serait vraiment, trop marrant. C'est tellement une bonne idée, mec. Ouais mais non c'est pas vrai, je suis pas un bâtard parce que il y a vraiment un trou, en fait il y a toutes les casquettes alignées, il y a vraiment un trou et je laisse ce trou là Ouais. parce que c'est pour l'histoire de la casquette, genre vraiment tous les nuits je me faisais réveiller Non, par une c'est casquette trop qui tombait. organisé, moi je dis faux, c'est trop organisé. Alors, franchement, ouais, clairement. D'après moi, bon, l'idée est bonne, mais après, c'est Ouais. chaud. C'est tellement con. Comment t'as pu trouver cette idée si t'es inventé, mec? Dis Il a quoi? dû voir une casquette, il s'est dit bon, je vais rajouter une anecdote dessus. Le mec a vu ton Eh, dis ce tweet, que vous voulez, il s'est moi, je retourné, vous- il a regardé son décor, il s'est dit ça c'est pas mal. Je fais Ça, peut-être c'est- exprès après ça, à vous de juger, hein. Maintenant je vous ai raconté la Moi je juge que c'est C'est faux. extrêmement con mais ça peut être vrai, vraiment. Alors, franchement, je pense que c'est faux. J'ai entendu toc toc. Ouais. Ouais, moi aussi j'ai entendu toi.
L'issue est-elle vraie ou est-elle fausse? Eh bah c'est faux. Ah Nul à yes. chier. Tu te prends un point dans la gueule. Ça aurait pu être vrai en plus, mais merci. Ça aurait pu être vrai. C'est juste que je sais pas raconter l'histoire, mais ça aurait pu être vrai vraiment. Non, c'était crédible, franchement, mais. Mais c'est vraiment organisé, genre vraiment, j'ai vraiment fait un trou dans le derrière avec genre il y a Ouais, mais nous on le voit pas, c'est le mec il met des preuves qu'on ne peut pas voir. Genre là je vous jure, il y a un démon derrière moi. Ici le commandant, sergent 149. Mais ce qui est vrai par contre, ce qui est vrai dans l'histoire là, c'est que je retrouve vraiment plus la casquette. Genre du jour au lendemain, il y Il avait a la juste perdu casquette. une casquette, il fait une. Mais non, ouais, voilà. Il y avait la casquette là où il y a l'emplacement du trou et la casquette je la retrouve plus. Juste ça en fait, c'est juste ça qui est vrai. Mais sinon juste avant c'était pas vrai, genre je me faisais pas rêver par une casquette. C'était genre, pas ouf. mais j'en trouve pas la casquette. Bon, c'est à présent le tour de Noah. Ah, ok, alors mon anecdote, on va commencer directement. Alors en gros, c'était genre en 2013, comme ça, voilà, j'étais avec mes potes, donc Jimmy et Jean-Christophe, oui c'est des noms, hein, bref, Ça existe vraiment. c'est pas une blague, ça veut vraiment... Vraiment nom composé le moins crédible du monde, genre Jean-Christophe. Vraiment, ils ont été acceptés comme ça à la naissance. C'est pas de leur faute. Pas trop de torture Ses dans la parents vie. ils savaient pas quoi choisir, genre bon bah Jean et Christophe nique sa mère, on fait les deux comme composé. On fait un Bref, mélange. du coup, ouais, donc voilà, c'était en 2013. Cette époque-là, tu vois, j'aimais bien me faire flipper comme tout le monde quand on est petit, tu vois. J'aime bien un peu te faire flipper et tout. Et c'est marrant, tu vois, avec des potes. Du coup, on s'est dit une fois qu'on allait voir chez moi, donc j'habitais dans une maison qui est un peu entourée de champs, tu vois. Et genre, t'as un champ qui est hyper long et qui va vers le bas. Je sais pas comment dire ça, mais t'as une pente. Et tout en bas de la pente, t'as une espèce de cabane, tu vois. Une cabane abandonnée. Et du coup, on s'est dit une fois, ouais, tranquille, tu vois, on va aller voir cette cabane abandonnée, genre 22h pour se faire flipper et tout. Donc, on lance l'opération, tu vois, opération Alpha Beta Omega, on prend 3 lampes de poche, on y va avec tous les squads, tu vois, genre, c'est vraiment comme dans les films, tu vois, genre, t'as 3 mecs avec des lampes de poche, moi je regarde à gauche, le mec qui regarde à droite, y'a un autre qui ouvre la porte devant. Bref, c'était vraiment l'opération 500, tu vois. Super organisé. Ah oui, non, vraiment, on était vraiment à fond dedans, tu vois, genre vraiment RP, tu vois, genre, ok Jimmy tu check à gauche, moi j'ouvre la porte, genre. Donc du coup, on ouvre la porte gentiment de cette cabane, hein, t'as la petite scène un peu, genre comme dans les films, tu vois, t'as la pote, la pote, oui, tout à fait. T'as la porte, Ouais. genre qui s'ouvre ultra lentement, qui grince et tout, gros moment, finalement, excellent, on entre dedans. Et là, je t'avoue, on s'est un peu pissé dessus à ce moment-là, hein, parce que à l'intérieur, il y avait 2 renards, finalement déchiquetés. Oui, non mais c'est hardcore comme anecdote, hein, j'ai pas de mytho. Ah oui, d'ailleurs, putain, j'ai oublié de dire. En gros, on a été là-bas pour avoir l'idée d'aller dans cette cabane. C'est parce qu'en fait, moi, j'entendais toujours quasiment à chaque fois quand je dormais. Enfin, du coup, ça Une m'empêchait de casquette qui tombe dormir. par terre. C'est tout est lié. C'est la même lié, histoire. ouais. Non mais en gros voilà, on entendait des cris de renard. Et du coup voilà, on s'est dit, enfin à l'époque on savait pas que c'était des cris de renard. Du coup voilà, on se disait ouais, il y a une meuf qui s'est torturée là-bas dedans. Bref, on a voulu aller checker. Et du coup voilà, t'as 2 renards qui étaient déchiquetés morts dedans. Attends, c'est pas fini parce que voilà, on entre dedans, on entre les 3 à l'intérieur. Et justement une fois qu'on est les 3 dedans, qu'est-ce qui se passe? La porte derrière se ferme, hein, de manière violente. À ce moment-là, on s'est dit quoi, que c'était un esprit maléfique du mal, hardcore finalement qui veut nous tuer. Hein, donc je vais pas de mytho qu'on était en PLS, surtout que nos lampes de poche, tu vois, genre elles filmaient, mais elles filmaient à 1 mètre. Oui, parce que dans le de poche filme maintenant. Non mais c'est un concept, t'inquiète, genre. Non mais genre elles éclairaient à 1 mètre, tu vois. Du coup on était vraiment en PLS, en panique dans tous les sens. On touche sur tous les murs un peu pour essayer de retrouver la porte. Et finalement on ressort et on se barre en courant extrêmement loin. Voilà. Fin de l'anecdote. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, j'ai l'impression que ça ressemble un peu trop à une urbex. Ouais, bah en gros c'est ça, hein. En gros c'est un urbex, hein, mais c'est... Oh, j'ai plus de batterie sur ma cam, trop bien. Allez. Allez, on finit à la webcam. C'est parti. Alors moi, je sais pas, mais j'aurais tendance à vouloir y croire. Ok. Donc je vais dire yes. Moi je réfléchis. J'ai besoin de connecter mes deux neurones présents. Se aide à un ami. Ça fait quel cri un renard? Bah je peux pas, bah tu veux que je t'imite le cri? Ça fait un petit très aigu comme ça. Pas du tout, une femme. ça ressemble pas du tout à un cri de renard comme tu penses. Moi je dirais ouais j'avoue ça peut être grave vrai de ouf, ça peut être grave vrai mais vas-y j'ai envie de dire que c'est faux. C'est vrai. Mais ouais, en Oh. fait ouais, c'était clairement des cris de renard. Et je t'avoue que je sais pas ce que c'était, pourquoi est-ce qu'il y a 2 renards morts là-bas dedans, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont butés et qu'ils ont pas réussi à ressortir. Et pour la petite info, ouais la porte il se referme, c'était une porte classique dans les genre dans les fermes comme ça qui se ferme tout seul, c'est un petit truc qui permet de fermer les portes tout seul. Enfin je sais pas si tu veux ce que je veux Ouais. dire. Ouais. Mais voilà, rien de paranormal finalement, mais c'est totalement vrai. Bon bah 2 points dans la gueule de Loxy. Allez, ouais, mais déjà merde. 2 points dans la gueule. Je pense qu'on va le faire en 2 manches, vu que déjà là ça dure pas mal de temps. En 2 tours, genre on va faire chacun, bah, du coup 2 anecdotes chacun en tout. Vas-y bah c'est parfait. Voilà, et après s'il y a égalité, on fait un petit bonus, un combat, un Ok. duel. T'inquiète, un petit Voilà. combat MMA comme ça, tranquille. À toi, Evan, finalement. À moi. Alors en plus c'est une anecdote qui est très récente, qui s'est déroulée il y a à peu près 1 semaine. J'étais dans ma chambre, j'étais
complètement calé dans mon lit de manière efficace, et me vient l'envie d'aller me brosser les dents pour je ne sais quelle raison, probablement parce que c'était le matin et que je puais bien de la gueule. Donc je suis allé dans la salle de bain, et le truc c'est que quand en gros on sort de ma chambre, il y a la porte de la chambre de ma mère qui est visible à droite. Et dès que je suis sorti, j'ai vu du coin de l'œil la porte s'ouvrir et quelqu'un rentrait dans ma chambre. Donc je suis allé dans la salle de bain, je me suis dit qu'est-ce qu'elle fout ma mère dans ma chambre, et du coup j'ai crié, j'ai dit maman, qu'est-ce que... Ouais, c'était très mal fait. Maman, ouais, j'ai réfléchi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai entendu ma mère dire je me repose. Je suis allé dans sa chambre, elle était dans son lit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ce que tu dis là, c'est... Attends, putain, ça me rappelle un... Attends. Le mec il va raconter une anecdote dans une anecdote. Non, mais ça me rappelle... Anecdoteception. Ça me rappelle une publication Facebook de exactement pareil. C'est même une blague, même genre c'est l'histoire d'un clown, je sais pas quoi, même il y en a un qui est... Bref, et moi je me comprends, mais vas-y, je vais même pas raconter parce que j'ai la flemme de parler parce que je suis un putain de dyslexie sa mère. Mais moi je me comprends, j'ai entendu ce genre d'histoire quelque part sur une publication Facebook, même une blague du genre, j'ai dit il y a quelque chose qui ressemble à ça. Bref, pour moi je dis que c'est faux parce qu'en plus déjà de une t'as réfléchi, t'as dit dès qu'elle est rentrée j'ai fait maman, tu fais quoi? J'ai entendu le moment de réflexion genre dans ta tête, et pour moi c'est faux, c'est totalement faux, et c'est inexplicablement faux. Putain, j'ai bien envie de dire c'est vrai, mais c'est chelou quand même, c'est chelou. Bah franchement, je partirais sur faux aussi, clairement. On a deux faux. Pour ton petit. Ah, maman. C'est vrai que lui il était pas forcément bien joué. Alors, cette anecdote est vraie. Mais what? Dans vos grosses darons, un point dans la gueule à chacun. L'Ox était à 3. Je pose ça. Mais comment ça peut être vrai, genre? Mais Après c'était sûrement une hallucination. C'était sûrement une Peut-être hallucination. juste ta mère, elle a sorti, elle est rentrée dans sa chambre, elle a pris un truc, elle est repartie vite dans sa chambre. Peut-être, mais j'ai pas d'explication. Ouais, bizarre ton truc. Mais elle est vraie. Comment t'as pu avoir une hallucination comme ça, mec? Tu faisais quoi avant? Ah, ça le sait pas, hein, je le dis pas à la caméra. Mesca. J'ai 3 points, Miskino Pépito. Donc là, on a fait la première manche. On a 3 points dans la gueule à Loxy, 1 dans la gueule à Noah, et moi 0. Ouais, tu fais style, ouais. Ouais, Je suis sûr en que tu fait, je me triches, en les suis vrai. enlevé. On part sur la deuxième manche, qui sera la dernière. J'ai raconté Donc, une histoire. allez, C'est moi pour quand raconter tu le veux. truc. Anecdote numéro 2. Numéro... Non, je peux le faire, je peux la faire, vas-y, attends, je la fais. Parce que moi, je suis stylé et tout. Attends, faut que je trouve quelque chose à... Ok, Moi, je suis stylé en t'es- fait. T'es prêt? Ouais, voilà, tu pues la merde. T'es prêt? Yes. Attends, c'est flou. Ok, anecdote numéro 2. Ça fout la frousse, mon truc t'étouffe comme le couscous et la grosse secousse dans la brousse pourvu qu'elle soit douce. J'étais sûr qu'il allait péter un truc. C'était mais obligé. Il pète des trucs dans toutes ses vidéos, ce mec. Ok, vous êtes prêts, les amis? Yes. Attends, mon PC s'est mis en veille quand j'ai dit ça, genre... Ah, les gars, vous êtes prêts? C'est parti. Il s'est tiré. Est-ce que c'était drôle? Ah, c'était drôle. Ça va, Sachant que tu t'es totalement expulsé de la conve. D'accord, ok, non mais vas-y, je le dis, ok, c'est parti. Vas-y. C'est totalement personnel, mais bref. Pourquoi tu rigoles? Mec, il fait un running gag. Le mec se redéconnecte. C'est pour ça que j'ai rigolé en fait. Bref, vas-y, je me tais. Ok, bref, en fait, mon père vous explique qu'il y a un appartement en Espagne, bref, on s'en bat les couilles. Il y a un appartement en Espagne, bref, il y a un appartement en Espagne. Je vais répéter comme ça, bah bref. Bref, il y a un appartement en Espagne et genre ça fait longtemps qu'il a et genre je suis jamais à chaque fois que je partais en Espagne c'était toujours avec lui dans son appartement. Et il y a l'année dernière je pense que c'était en juillet, fin juillet début août, je suis parti dans son appartement justement, il m'a laissé son appartement et je suis parti avec mon pote qui s'appelle Mickaël, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, ce que je parle pas vous Tubéo et Noah Point. J'étais parti en Espagne avec lui, seulement lui et dans son appartement je le rappelle, et un soir, bref on a fait ce qu'on faisait en vacances, on a la piscine, bref, et un soir vers la fin des vacances on voulait justement fêter la fin des vacances en gros, et on a pris la tente de mon père et on a voulu faire une soirée en forêt. Bref, c'est totalement cliché mais voilà, on a voulu faire une soirée il y avait une forêt juste derrière son appartement, du coup on est parti dans cette forêt et on a installé les tentes, il était vers 17h la nuit, j'allais dire il était vers 17h, le soleil commence à se coucher. On était ici. Vers 17h, il faisait totalement nuit. C'est l'anecdote qui marche pas trop. L'anecdote qui part trop mal. Mais non, mais ouais, mais peut-être je fais exprès. Bref, on est parti, bref, il était vers 17h, on est parti en forêt, on a commencé à faire ce qu'on faisait. Bah, on a commencé à mettre les tentes, on a posé les tentes, on a préparé le chemin, d'abord on a trouvé l'endroit où se caler. On a trouvé un endroit bien calé parce qu'il y avait du chemin, il y avait des chemins où les gens y passaient, on voulait pas se faire pister, du coup on était en plein milieu de la forêt. Et là on était sûr qu'il y avait personne. Bref, on a trouvé l'endroit, on a tout déblayé, on a posé la tente et
du coup on a scruté dans la tente un peu et juste après, avant qu'il fasse nuit, on a commencé à faire le feu. Et quand on a fait le feu, et ben on a pris des bouts de bois. Et ça c'est incroyable parce que prendre des bouts de bois pour faire du feu c'est chaud. C'est vrai que c'est vraiment changé. C'est incroyable. Bref, on a commencé à faire le feu, je passe tous les détails de merde parce que sinon après ça va être trop long. On a fait le feu et on a attendu la soirée, on a fait la soirée à la tente, on est resté dans la tente, on a regardé des vidéos parce que j'ai toujours mon boîtier 4G, j'ai mon boîtier 4G pour avoir la connexion partout. Bref, il commence à faire nuit. À un moment il commence à faire nuit parce que je passe tous les moments inutiles. On a commencé à sortir les brochettes et les merguez. J'avais acheté des trucs avant, c'est drôle de dire des brochettes et merguez, je sais pas. Le mot merguez, c'est drôle. Voilà. On a sorti ça, on a commencé à les faire cuire au feu comme des très bons samaritains. Voilà, bref. On les a bouffés, etc. On a mis un peu de la musique et tout le bordel. Et le soir, quand il commençait à faire vraiment nuit noire, tu vois, vers 23h minuit. Putain, c'est l'heure totalement cliché que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Bref, on est rentré dans la tente et comme je le rappelle, j'avais un boîtier 4G pour avoir de la connexion dans partout où je veillais à de la connexion. Bref, que j'ai payé, que j'ai pas payé, j'ai reçu gratuitement, merci. Bouygues Télécom. Bref. Il fait un petit placement de produit comme ça furtif. Représente. On s'est calé dans la tente, mon pote il avait ramené son PC parce que moi j'avais pas ramené le mien pour partir en vacances, lui il l'avait ramené et on s'est calé, on a regardé un stream de Aikilou, c'était à l'époque de GTA 5 RP, je sais pas si vous avez connu. Ouais. Voilà, bref, on a commencé à regarder des streams de GTA 5 RP de Aikilou, bref, on s'amusait et d'un coup on entendait des bruits bizarres dehors et c'est cliché sa grand-mère, mais c'est vrai, on a commencé, merde, démonétiser, bref, non c'est pas démonétiser parce que c'est l'Oxy. Du coup on a été voir, on a posé le PC, on a été voir c'était quoi, on a ouvert la tente, on a passé nos têtes et on n'avait rien vu. Du coup on est sorti, moi et mon pote on est sorti, on s'est baladé vite, on a fait juste un tour de la tente pour voir c'était quoi les bruits, tu vois, il y avait des nuits noires, avec mon téléphone en train d'éclairer un peu partout. Et là mon pote il commence à s'approcher de la tente et il entend un bruit genre un bruit comme ça, genre un truc qui a frisé, tu vois. Et du coup il était voir ce que c'était dans la tente et c'était le PC qui avait fait un blue screen et tu vois ça arrive souvent ça au PC de faire des blue screens. Bref. Du coup on est rentré dans la tente et on a essayé de rallumer le PC, impossible de le rallumer. Du coup bah comme des pauvres, j'ai pris mon Samsung Galaxy S9 aussi, j'avais pas de Samsung, j'avais un iPhone 5S. On a fini par regarder le stream sur mon petit téléphone tout pété et du coup on a regardé le stream d'Aikilou et là genre 5-10 minutes après il y a le flash de mon téléphone qui s'allume tout seul, mais genre vraiment j'ai rien fait, on regarde le stream, on est posé, il fait noir dans la tente, alors mon téléphone qui est clair et déjà mon flash il s'allume tout seul du téléphone. Du coup bah je regarde, on commence à se poser des questions, t'as eu, il y a des bruits chelous dehors, mon flash s'allume tout seul et là mon pote par réflexe il sort son téléphone et son flash aussi à lui il est allumé et là ça commence il commence à avoir une ambiance archi bizarre. Du coup on éteint le flash, on continue à regarder le stream et là d'un coup mon téléphone il s'arrête et au moment où mon téléphone il s'arrête 30 secondes après, tu vois il y a le reflet quand t'es dans la tente il y a le reflet du feu parce qu'il y a le feu qui était toujours allumé, il y a le reflet du feu on voit dans la tente, bref il y a le reflet du feu, on voyait la lumière et là d'un coup dès que mon téléphone il s'est allumé genre 30 secondes après le feu il s'est éteint genre en une demi-seconde, genre comme s'il y avait quelqu'un qui avait appuyé sur un interrupteur et genre le feu il s'est éteint tout seul, tu vois. Donc il y a mon téléphone qui s'éteint, le flash s'est allumé tout seul, il y avait des bruits bizarres dehors, le feu il s'éteint, mon téléphone il s'éteint, impossible de rallumer mon téléphone, pareil pour le PC impossible de rallumer. Du coup on a flippé sa grand-mère, on s'est éclairé, enfin on a commencé à tout bouger, on a pissé sur le feu pour bien l'éteindre, tu vois, mais il était vraiment éteint, genre il restait que des braises. J'ai pissé sur le feu, on s'est barré, on a tout pris la tente tout le bordel, on s'est barré, on s'est éclairé avec le téléphone de mon pote, mais genre lui son flash, son téléphone, genre il y a le flash du téléphone de mon pote, il avait plus du tout à l'allumer, du coup on s'est éclairé avec l'écran du téléphone de mon pote parce que le flash s'allumait plus. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Ah c'est super détaillé, c'est forcément vrai. Oh c'est Mec, c'est totalement Harry vrai. Potter 8 mec. Du coup je te laisse savoir si c'est beau. Ah, moi je dis vrai. Et on s'est barré genre vraiment, on s'est barré genre vraiment en mode flippette. Clairement, Ouais. clairement c'est vrai. C'est Ouais. hyper chelou mec, c'est vrai, t'aurais jamais inventé autant de trucs mec, c'est ouf là. Le feu qui s'éteint gros, l'ordi, Attends non, ouais non, clairement c'est vrai, clairement. Ah c'était faux, je viens de l'inventer là tout de suite. Je viens de l'inventer tout de suite. Mais gros, Je l'ai inventé sur le moment. Le seul truc que j'avais écrit juste avant de tourner la vidéo, c'était le truc de la casquette. J'avais écrit vite fait son bloc-notes. C'est totalement faux. what the fuck. Putain. Le mec elle est 20 fois mieux que celle que t'avais écrit mec. Totalement faux. C'est ouf. Là je fais le récapitulatif des points. On a Loxy qui est toujours à 3, Noah qui se rapproche de lui avec le 2 et moi qui vient de m'en prendre un dans la gueule. Bon Putain, j'étais en train de stresser parce que j'étais en train de dire de la merde. Tout à l'heure, je me suis dit que j'allais me couper. Tout ça, il était 17h, le soleil était en train de se coucher. Même ça, c'est impossible. Ah ça on aurait, si on était en hiver hein et ça commence à se coucher. Ouais ça va. Voilà. Mais du coup, j'ai bien fait au niveau des détails, j'ai bien fait de tout répéter à la fin pour faire genre c'est vrai. Mais du coup, c'était faux, maintenant enculé. Putain, je suis choqué là. Allez quand tu veux mon pote. D'accord, yes, ça va être vraiment 20 fois plus nul que Loxy du coup, mais bon. Toutes les anecdotes réunies en fait. Allez, bref, du coup, je vous raconte tout ça. Donc, c'était en 2016, donc il y a déjà 2 ans. En 2018, ça fait -2, ça fait yes. Bien joué, Noah. J'ai bien parce que précis sur les dates, en 2016. Faut pas genre, c'est un peu réaliste et tout, tu vois. Bref, donc, en gros, voilà, je prenais toujours le train le matin pour aller du coup à mon école. Et en gros, si tu veux, parce que j'habite dans un bon gros bled des familles, tu vois. Enfin, dans la campagne, bref, t'as compris ma maison sur les champs, etc. Et du coup, voilà, donc je prends le train et tous les matins, quand on prenait le train, donc
j'étais debout avec Jimmy et Jean-Christophe. Yes. Donc voilà, à la gare, en fait, il y a deux quais. Il y a plein de quais, mais je veux dire, il y en a deux qui sont abandonnés. En gros, t'as des vieux, il y a des vieux trains dessus, tu vois, genre plutôt des vieux wagons qui sont abandonnés dessus où en gros tu peux aller bouffer dedans, tu peux faire des graffitis. Enfin, tu peux pas faire des graffitis, mais il y a des graffitis dessus et tout ça. Bref, c'est des vieux trucs de bled, tu vois, genre. Puis en gros, je crois qu'il y a genre un quai qui fonctionne, mais les restes c'est juste des quais avec des wagons abandonnés. Et une fois, on s'est dit, tu vois, vu qu'on passe 1000 fois à côté, on s'est dit, PTDR, viens, on va bouffer un truc là-bas dedans, tranquille, ça peut être marrant. Je crois qu'à l'époque, je faisais déjà dit l'eau. marrant. Ça peut être fun. On va s'éclater dans un wagon, les gars. Bref, du coup, oui. Non, mais en gros, attends, j'ai pas fini d'expliquer parce que en fait, je dis que ça peut être marrant parce qu'à l'époque, j'avais déjà ma chaîne YouTube, tu vois. Je venais de me lancer dans le Face Commentary, du coup, voilà, je montrais ma tête en vidéo, incroyable, yes. Et bel homme. Et du coup, j'étais là en mode, ouais, vraiment, on peut aller filmer tout ça, on peut faire un peu comme Wartech et tout. Enfin, je sais plus si Wartech, déjà à l'époque, je faisais du. Ouais, il commençait les vlogs, je crois, en 2016, du coup. Et donc, ouais, voilà, on s'est dit qu'on allait filmer ça un petit peu là-dedans, oui, tout à fait. Là-dedans, ça allait être marrant. Et donc, voilà, on entre dans le train qui était ouvert, hein, donc je crois que t'avais le droit, hein, c'était pas interdit d'aller là-dedans, tu pouvais aller tranquille, il y avait souvent des gens qui allaient bouffer comme ça, des étudiants qui allaient bouffer dans ces wagons. Et donc voilà, on entre dedans. Donc ouais, bref, on entre dedans, on arrive, on regarde un peu les premiers, on regarde le deuxième, on regarde le troisième, et on arrive au quatrième. J'ai un peu speedé parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant dans les trois premiers, juste voilà, des canettes, des clubs par terre, bref, des trucs d'urbex, tu vois, rien d'alarmant. On arrive au quatrième wagon, tu vois, bon, déjà le quatrième wagon il était un peu fermé, genre t'arrivais pas vraiment à l'ouvrir, tu vois, fallait vraiment pousser la porte, elle coinçait et tout, bref, gros délire, tu vois, qu'il y avait pas quelqu'un là-dedans qui était rentré depuis un moment. Donc voilà, on entre dans le quatrième wagon et au fond, qu'est-ce qu'on voit sur les sièges abandonnés finalement? Il y a du sang. Totalement du sang. Voilà. J'allais dire totalement naturel, mais c'est pas très naturel d'avoir du sang sur des sièges. Donc ouais, voilà, on arrive, on a du sang. À ce moment-là, on arrête la vidéo instant, on est en mode gros tapette 500, on se dit ok, là il y a un gros problème. Donc ce que Jimmy fait finalement, ce qu'il aimerait savoir, genre c'est du sang, c'est quoi? Donc le mec renifle, on est en mode oui ça pue, non c'est pas bon, non c'est pas un bon délire, genre c'est pas cool. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, non on part en mode analyse, vraiment, genre on prend une canette, on essaie de gratter pour voir si genre le sang est récent ou pas du tout. C'est cool pour des inspecteurs à un moment, t'inquiète. Bref, du coup on gratte. Il a mis le doigt, il a léché. Non, dégueulasse, ça. Non, on a pris une canette, tu vois, juste pour en fait toucher le sang, mais avec la canette pour voir si c'était genre récent ou pas du tout, mais c'était un peu chelou. Et donc le sang est complètement récent, hein, enfin récent, genre je sais pas, c'était peut-être un jour qu'il était là, tu vois, genre c'était vraiment, c'était pas séché, hein, c'était pas beau, hein. Donc à ce moment-là, on flippe instantanément, hein, faut savoir qu'il était à peu près, il commençait à faire nuit, c'était pas encore la nuit vraiment, c'était genre 19h, un truc comme ça. Et donc voilà, à ce moment-là, on flippe comme des gros malades, part du train et on sort, et voilà, fin de l'anecdote finalement. Moi j'ai eu juste un truc à dire, en un jour du sang ça sèche. Je sais pas, j'ai jamais vu de sang sécher. Comment tu fais ça d'ailleurs? Ça sèche, j'ai fait le bureau. Moi je dirais c'est totalement faux. Ouais pareil. C'est extrêmement mal expliqué. Non je rigole, non, en vrai c'est bien expliqué, mais enfin c'est bien expliqué, y a pas de bien expliqué ou mal expliqué, c'est juste que tu t'es répété genre 15 fois, mais genre ça se voyait, tu réfléchissais, genre tu répétais les trucs pour réfléchir de ce que tu vas dire par derrière, genre comme moi j'ai fait juste avant quand j'ai raconté mon anecdote, mais vous l'avez pas trop eu parce que j'essaie de combler les vides, mais bref, mais pour moi je dis que c'est faux, et là il va nous sortir, mais non c'est vrai. Là mais je vous ai trollé, en fait j'ai fait exprès. Non, c'est totalement faux. Allez, prends-toi ce troisième point dans la gueule. J'ai complètement bidé mec, mais à un niveau mais violent quoi. Oh là c'était violent. Mais attends, je me suis dit j'allais trouver des trucs à faire dans le wagon, tu vois, chill. Part trop dans les détails, genre il y avait des graffitis, il était écrit voiture et tout en bleu. Mais c'est bien qu'il ait perdu ce con, parce que maintenant il y a une grosse égalisation entre vous deux qui est de 3 à 3. Et pour moi 1. Et tout va se jouer à toi du coup. Mais moi je suis totalement hors compétition là, je peux plus perdre. À moins que tu veux faire un round ultime où tout le monde peut perdre. Et on a même pas dit, mec, on a même pas dit de gage. Ça fait quoi celui qui perd, mec? Ah non mais ça les deux gagnants décideront pour le perdant. D'accord, ok. Alors là c'est celle qui va vous départager. Qui va avoir le gage, qui va pas l'avoir, c'est maintenant. Jingle. C'était il y a très très longtemps, donc j'ai que des vagues souvenirs, ça va aller très vite. Je devais avoir 9 ou 10 ans. J'habite depuis que je suis tout petit dans un lotissement en compagnie de mon meilleur ami qui s'appelle Jérémy, bisous à lui. Et tout le temps on se voyait, on baladait dans le lotissement. Et un beau jour, on est allé devant une maison
déjà il y avait un tag assez chelou à l'entrée et on savait qu'elle était abandonnée. Donc on s'est rapproché de la porte et il n'y avait pas une sonnette normale, il y en avait une qui se tournait en fait sur plusieurs crans et qui faisait des cric, des trucs un peu dégueux, des roulements de habits, enfin je sais pas ce que c'était. Et on était arrivé devant et on avait tourné, ça avait fait le petit bruit de sonnette qu'on aime bien. Et après il y a eu 3 coups qui ont résonné dans la maison, donc le même truc qu'on a fait, on a flippé, on s'est tiré. Le lendemain on y est retourné, on a fait la même chose, on a entendu toujours 3 coups, mais après on a attendu un petit peu, on a entendu des bruits de pas qui se rapprochaient de la porte et on s'est tiré en courant. Anecdote vraie ou fausse? Putain, c'était court. Ah, ouais, c'est cool, mais du coup, voilà, c'est chaud. Mec, Là tout va vous départager, sauf si je perds. Putain, le truc ultime. Moi que je dirais que c'est faux. Pourquoi? Je sais pas. C'est trop chelou, mec. On sait pas hein. j'avoue qu'on dirait que c'est faux parce qu'on dirait que genre t'es en train de lire quelque chose. Je sais Genre. pas, non, mais c'est. Ah là j'ai rien sous les yeux. J'ai l'impression, genre, c'est cliché, c'est 3 coups, genre, même si c'est vrai, genre, pourquoi le mec il taperait 3 coups, genre, j'arrive pas à trouver une Attends de explication voir. rationnelle en fait, si c'est vrai. Bon, après, j'avoue que ton truc d'avant il était aussi vrai, donc ça m'a. Ouais. Donc, ouais, À non. vous de voir. Franchement, je dirais faux. On a Moi un je faux. dirais, moi je dirais comme ça, comme t'as dit. Après, ouais, quand on a 9-10 ans et là t'as quel âge là? Là j'ai bientôt 18 ans, dans 2 semaines. Ouais, on se souvient vaguement des histoires d'il y a longtemps. C'était Ouais. simple, c'était efficace. Ça peut être vrai comme ça peut extrêmement être faux. Genre vraiment, ça peut être faux. Tout va vous totalement départager faux. là. J'avoue que les 3 coups, frère, mais là, j'ai envie, juste pour, putain, j'ai envie de dire vrai, mais pour juste, j'ai envie qu'il perd, vas-y, je dis vrai. Juste, j'ai envie de dire vrai pour savoir si vraiment c'est vrai, mais si c'est vrai, genre, c'est vraiment chaud, mais Alors. vraiment, j'ai envie de dire vrai là. Là, celui qui s'est trompé sur mon anecdote, c'est celui qui va perdre et qui aura le gage. J'aurais cru comprendre, ouais. Cette anecdote était vraie. Mange tes morts. Et notre grand perdant. Eh, mais vas-y. Ah, ça c'est bon. Le Gzi Disons partait pour super l'autre. mal, mais t'es tellement remonté. Ah, c'est une bonne remontée de la part du joueur français. Mais Ah, what j'ai the pété fuck, mon- mec. Putain, j'ai tout perdu à la fin, mais violent quoi. Putain, j'étais à 3 moi. Mais horrible, Attends, horrible. mais là, il y a le moment horrible. C'est celui où on doit lui trouver un gage. Attends, mais est-ce que t'as une explication rationnelle ou pas? Ah non. Y'a pas une petite compensation au Mais moins attends. comme ça, je sais pas. Ah, hein. non. Mais du coup, attends, le gage, c'est quoi, genre? Moi j'avais une idée de gage qui est peut-être un truc un peu pute, mais ça va. Quitte à plagier McFly et Carlito, autant faire moi ainsi que Loxy chacun une vidéo pour la publier sur ta chaîne. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Ah moi je dis c'est une bonne idée. On peut poster une vidéo de 3 secondes comme on peut poster une musique de 10 heures. Alors, est-ce qu'on peut faire tout ça en une vidéo? Genre, les deux vous faites. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que on j'allais peut dire, totalement genre, faire une vidéo. 2 vidéos c'est chaud, parce que je fais 3 vidéos par semaine, donc je sais pas, c'est un peu chaud quand même. Ok, on se prend une vidéo, on réserve notre créneau horaire. Cette vidéo sortira exactement en même temps que je poste celle qu'on est en train de tourner. Horrible, Comme ça, t'es putain. synchro. Et du coup, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Noah notre petite blague. Et également aussi à aller vous abonner au grand gagnant, celui qui a combattu jusqu'au bout, Loxy. Et ouais, mon gars, Voilà. j'étais à 3 points, frère, j'ai rattrapé comme ça. Allez vous abonner à leurs 2 chaînes, c'est Le mec il s'est tout pris dans la gueule au début, puis après il a fait une remontade. ouais, là il est vraiment redescendu comme Putain, si il a pas perdu le moral le mec, hein, il a stand down. Ah, et- il s'est donné un challenge et il l'a réussi. Mais c'est grâce à mon anecdote de malade là que j'ai tout dit là dans la forêt. Le mon petit cul, là. président. Là on est très bon, on a un perdant, une vidéo à faire, donc il va falloir qu'on s'organise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir foutre comme vidéo? Ah je sais pas, hein. On fait un Moi je rap. suis un putain de gros trollard sa grand-mère du coup. Ah ouais non mais il faut faire un troll, il faut obligatoirement faire un troll. Mais on décidera ça et vous allez directement sur la chaîne de Noah pour voir qu'est-ce que c'est que ce troll. Ouais du coup on va se laisser là, hein. Je vais vous donner le mot de la fin parce que je n'ai pas d'originalité et que je n'aime pas mes abonnés. Voilà, je laisse faire le travail aux gens plus expérimentés que moi. Alors chacun à votre tour vous allez dire un mot et ce sera la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Evan en compagnie de Loxy et Noah, mot de la fin. Allô. Ok, attends. On part là-dessus. And it feels like I am just too close to love you.